Possède sur toi quelque chose d'aussi disgracieux que des testicules. Sérieusement, qu'est-ce que t'as vu dans ta vie de plus laid que des testicules? Rien que le nom. Testicules. Tu sais que t'as pas affaire à quelque chose que tu veux sur une photo de famille. Tu le sais, ok? C'est horrible. Même quand tu viens de naître, on dirait que ça a 1000 ans, le truc. On dirait qu'on se les lègue de père en fils. Depuis genre Adam et Ève, c'est dégueu. On dirait le truc qu'il y a sur le nez des dindons. Qu'est-ce qu'il y a de plus moche que ça? Il bouge la tête, ça suit le mouvement, c'est dégueulasse. Tout le monde ici a déjà vu un homme tout nu courir. Ça fait mal à l'enfance. Je te jure, peu importe ton âge, tu vois un homme tout nu courir, il y a un enfant en toi qui tombe en vélo. Ça fait très très mal. Et je sais pas, mesdames, mesdemoiselles, je sais pas comment votre sexe réagit à la température. Et je veux pas d'informations à ce sujet. Dernière fois, il y a une dame qui s'est levée qui m'a dit « Alors moi, je dis taisez-vous, madame, je veux pas en savoir plus. » Mais nous, les hommes, en dessous d'une certaine température, il s'en va en fait. C'est un organe migrateur. Moi, février, je l'ai jamais croisé. Jamais. Je l'appelle, il me dit non, je suis au Maroc en ce moment, ça sert à rien de me contacter. Je te jure, tous les hommes ont vécu ça dans leur vie. Tu vas à la piscine, tu fais 2 longueurs, tu sors de l'eau et tu te dis mais je suis venu avec pourtant, je l'avais, je te jure, je l'avais. Aide-moi à chercher, il était là tout à l'heure. Oui, il est là dans le coin. Ouais, je te jure. J'ai voulu me renseigner, moi j'ai voulu savoir pourquoi il s'en allait ce bâtard. J'ai tapé sur internet, pourquoi des fois il est pas là. J'en ai besoin moi quotidiennement. Et je vous jure, j'ai trouvé la vérité, mais elle est très décevante. Biologiquement, le corps masculin, quand il a froid, il décide d'envoyer du sang dans les parties qu'il considère vitales. Et lui, il fait pas partie du projet sur le long terme. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai compris que la nature n'appelle personne avant de prendre ses décisions. Parce que je te jure, demande à n'importe quel homme s'il préfère sauver son pénis ou son pancréas. Il va te répondre, c'est quoi le pancréas? Qu'est-ce que c'est? 200 balles je le vends le pancréas. On va pas abandonner lui, c'est un frère. À qui je vais parler quand je suis seul? Donc merci mesdames, merci de nous aimer quand même. Et messieurs, s'il y a des hommes qui aiment les hommes, merci, peu importe qui t'es, si t'aimes les hommes, félicitations. Parce que je sais pas exactement comment tu fais. On a par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens amoureux ici ce soir ou pas? Ouais. Ah bah ça va par ici. J'ai vu, on a divisé la salle en 2 clans très distincts. Il y a des gens très contents, ils se regardent. Et il y a les autres qui sont en mode j'aimerais bien qu'on n'en parle pas, s'il te plaît. Moi, je pense que j'ai jamais été amoureux de toute ma vie. Ouais. Je m'en bats les couilles. Je te jure, il y a des gens, ils sont émus. En fait, jamais dans ma vie, je me suis dit ah, elle, oui. J'accepterais qu'elle me parle mal en public et qu'elle m'appelle bébé. Il y a des gens qui s'appellent bébé ici ce soir ou pas? Non. Mais je sais qu'il y en a. J'ai un message pour vous. Vous êtes dégueulasse. T'appelles pas bébé la personne avec qui tu fais l'amour. C'est bizarre. Baise-moi bébé. Jamais. Ça n'arrivera pas. Moi je trouve qu'il y a toujours une question qui vient avec l'amour. C'est toujours la même. Comment tu sais que t'es amoureux? Qui te prévient? Comment tu sais? Pour moi,
C'est un peu comme quand t'es myope. Tu peux pas savoir tout seul que t'es myope. Genre, ok, c'est flou au loin. Mais pour toi, ça a toujours été flou. Comment tu sais que pour les autres, c'est pas flou? Personne va te prêter sa tête en mode, eh, mais c'est pas flou, toi, bâtard, je me suis fait niquer depuis le début, moi, en fait. Et en pensant à ça, je me suis dit, juste rapidement, t'imagines les 2 premières personnes qui ont réalisé qu'on voyait pas tous pareil. Ils ont dû être en mode, bon, on va chasser le mammouth là-bas, derrière l'arbre. Et t'arrives à voir un mammouth dans le flou là-bas. Comment ça, dans le flou? Bah c'est flou là-bas. Oui mais ça n'existe pas le mot flou en fait. Oui je sais mais le son il veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est comme tout. On sait pas exactement ce qui se passe. Tu vois. Comme quand t'es amoureux. Quoi? Mais si, t'es là avec une femme, elle te parle mal devant tout le monde, vous faites l'amour, elle t'appelle bébé. Elle t'appelle bébé. Mais t'es dégueulasse. C'est vous qui mettez un terme à cette discussion, hein. Moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, je continue jusqu'à ce qu'on me lance une chaise. Ça fait un moment, j'attends la chaise. Mais voyez ce que je veux dire un peu? Comment tu peux être sûr de ce que tu ressens alors qu'on n'est même pas tout à fait sûr de ce qu'on voit? Avoue, moi, en vrai, je suis même pas tout à fait sûr de ce que je pense. Je sais pas s'il y a des gens comme moi. Moi, très souvent, je suis dans l'existence, comme ça, ok. Et là, il y a des idées, elles viennent dans ma tête. Et je suis obligé de leur dire « Ah, mais pas du tout, en fait. » Ça vous fait pas ça? Ok, j'ai un exemple. Pourquoi? Je vous pose la question. Pourquoi? À chaque fois que je porte un nouveau-né, j'ai toujours un peu envie de le laisser tomber. J'ai dans les mains le plus grand trésor de l'humanité. Mais au fond de ma tête, je me dis... Admettons, je le lâche. Et je le frappe en vol. Admettons. Est-ce que j'ai assez de force pour que sa tête elle touche l'imprimante là-bas? Est-ce que je le fais? Et jamais je le ferai, jamais je le ferai. Attends. Tu sais combien ça coûte une imprimante? On va pas non plus... Un minimum de respect. Non, puis je peux pas, mais j'ai une très bonne relation avec l'enfance en général. Ça me manque beaucoup. Encore une fois, par applaudissement, il y a des gens à qui ça manque l'enfance ici ou pas?